De retour dans Bonsoir le débat, merci de nous suivre, justement, comme chaque soir de la semaine sur LN24. Nous allons maintenant parler de tout à fait autre chose. La petite fille de Jean-Marie Le Pen et le patron de l'extrême droite française se rendent en Israël pour parler à une conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. Non, vous ne rêvez pas, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, pour qui les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, va donc parler d'antisémitisme. Pour être tout à fait complet, ils sont invités par la ministre israélienne de la diaspora, aux côtés de nombreux représentants d'extrême droite. Avant de présenter notre invité qui va réagir, petit tour de table quand même, parce que certains parlent d'un basculement aujourd'hui. Julien Itendal, quel regard vous portez là-dessus? Israël qui invite l'extrême droite française en Israël pour parler d'antisémitisme? C'est une classe verte de partis d'extrême droite. Ça, c'est en tout cas la réunion des partis politiques, c'est assez clair. Maintenant, par rapport au sujet qui est abordé, ça rentre totalement dans l'opération cosmétique du Front National, devenu Rassemblement National, qui était un parti antisémite, qui est devenu un parti anti-musulman. Donc, cette stratégie, elle est connue déjà depuis un certain temps et elle est raccord avec le secteur électoralo-commercial. On voit en effet qu'il y a des études de l'IFOP qui sont très intéressantes, que les Juifs de France votaient principalement à gauche, notamment sous Mitterrand, et puis au moment de Sarkozy, ça a commencé à pencher vers la droite, et évidemment, avec le 7 octobre, ça a totalement glissé. Et évidemment, ils ont adapté leur discours politique à cet électorat, et évidemment, l'occasion fait le larron. De l'autre côté, on a l'extrême gauche. On va en parler. Il va évidemment profiter de cette occasion. Donc dédiabolisation, stratégie de dédiabolisation opportuniste pour vous. Mais ce n'est que cosmétique. Parce que quand on voit les candidats aux élections, à chaque fois l'histoire se répète et on les trouve évidemment, et ce sont encore des gens évidemment qui assument des positions totalement antisémites. Salma Awash, d'accord avec ça ou pas? Moi je suis totalement effarée en fait. Je n'arrive pas à m'y faire, c'est une oxymore, ça me paraît très très compliqué de l'intégrer. D'autant plus que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les extrêmes en fait n'ont qu'un seul objectif, c'est diviser et polariser. Donc c'est un peu les ennemis de mes ennemis deviennent mes amis et donc je trouve ça tellement contre nature et c'est comme si l'histoire s'effaçait. Donc comment on peut expliquer ce glissement? Et en plus il n'y a personne qui a vraiment pris position contre les fondateurs du Rassemblement National, comme si pour reprendre voilà, je vais pas c'est ce que vous allez dire, oui. Voilà, c'est horrible de devoir le redire, mais le détail de l'histoire. Le détail de l'histoire, donc c'est absolument abominable et ça montre effectivement un bouleversement de l'ordre mondial qui laisse un peu pantois. Maintenant, on peut sortir de la morale et se demander comment on en arrive là et qu'est-ce qui fait qu'on pense que finalement ce sont ces extrêmes qui auront la solution. Dans ce cas-ci, c'est extrême, parce que c'est bien ça la question. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie, en tout cas, de la population, qu'elle soit israélienne ou juive, pense que la réponse se trouve là. Comme on peut s'interroger qu'une partie d'une population de confession musulmane puisse penser que l'extrême de gauche puisse être une solution. Ou comment on en arrive là et comment on désamorce ça pour redialoguer. Parce que moi, je trouve ça, si on doit reprendre une référence biblique, ça serait peut-être un des signes de la fin du monde. Hein. Honnêtement, n'allons pas trop vite non plus. Moi, je trouve ça terrifiant, mais voilà. Oui, au moins c'est clair de votre côté, Salma Awash. Alliance contre nature, d'accord avec ça, Vince Kanté, ça a été prononcé là, juste à l'instant. Oui, littéralement. Après, de nouveau, c'est du jeu politique. Il y a un intérêt, il y a un rassemblement des extrêmes dans le monde, en Europe. Au-delà de l'extrême, quand même, de voir aujourd'hui une grande partie de la communauté juive se tourner vers l'extrême droite comme une barrière à l'antisémitisme. Attention, une grande partie de la communauté juive, les juifs sont partout dans le monde et pas qu'en Israël. On parlait de la France dans ce cas-ci. Voilà, alors, vous avez raison. De nouveau, il faut voir les choses. Après, moi, je me dis toujours, j'étais tombé sur des anciens tweets de Bardella, en 2014, qui donne des tracts pro-palestiniens et littéralement antisémites. C'était la rhétorique du Front National il y a à peine 10 ans. Les choses ont basculé en une dizaine d'années, où on se demande si il n'y a pas un intérêt plus idéologique en se disant, les conservateurs et surtout les racistes d'extrême droite, on va se rassembler. Donc, comme disait Salma, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est plus ou moins ça. Et mon ami, mais on le voit déjà, je veux dire, il y a tellement de réunions qui sont en train de s'opérer, il y a tellement de discours, je veux dire, ce qui se déroule aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose. Il y a une volonté de continuité, un modèle business qui est un modèle économique qui malheureusement est en train de péricliter, et cette volonté de le pousser à son paroxysme, parce que ces mouvements d'extrême droite sont énormément soutenus par des milliardaires, fait qu'ils se disent, pour être plus forts, rassemblons-nous partout où nous sommes dans le monde. Et c'est ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Pour aller plus loin, nous avons avec nous en plateau ce soir Joël Robinfeld. Bonsoir Joël. Vous êtes le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Commençons directement sur la question qui nous occupe ce soir, Joël Robinfeld. L'extrême droite, barrière à l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Robinfeld? C'est une illustration de notre monde d'aujourd'hui, un monde qui marche sur la tête. Mais au-delà des postures, je voudrais analyser froidement ce qui se passe avec
le RN, que je ne sais même pas s'il faut encore l'appeler d'extrême droite. Je pense que s'il y a un parti aujourd'hui d'extrême droite en France, c'est plutôt le parti de Zemmour. En tout cas, la personne elle-même d'Éric Zemmour qui reprend... L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais il y a une évolution au sein du RN. Je veux dire, Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Par contre, Éric Zemmour, lorsqu'il parle de l'affaire Dreyfus, lorsqu'il parle de Pétain, il reprend le discours de Jean-Marie Le Pen. Donc, vous savez qu'il y a encore un député RN qui tenait une librairie négationniste. Oui, bien sûr, mais ils ont tous leur scorie antisémite. Donc, clairement, dans ces partis-là, tous ces partis d'extrême droite ou qui évoluent un peu sur le modèle de ce qui s'est passé en Italie, parce qu'en Italie, il y a eu une conversion réelle à l'époque, il y a 20-25 ans de cela, l'Alleanza Nazionale, qui était le parti héritier du Duce et qui, sous Gianfranco Fini, a véritablement fait sa mue et a évolué. Donc, vous y croyez à cette évolution, vous, aujourd'hui? Sur Fini, ça s'est passé. Sur le RN, aujourd'hui, je pense qu'il y a trois catégories de personnages au sein du RN. Il y a les gens qui instrumentalisent la lutte contre l'antisémitisme pour essayer de rassembler et effectivement qui ont un autre combat. Il y a d'autres personnes qui sont véritablement sincères. Il y a des gens au sein du RN qui vraiment sont, je veux dire, on le voit dans déclarations, toute une série de déclarations. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Mais en tout cas, dans les faits, moi, j'ai difficile à sonder les cœurs et les reins des politiques. J'essaye de me baser sur leurs déclarations, sur leurs actes. Et sur les actes, une série de personnes de l'extrême droite du Rassemblement national qui ont tenu des déclarations depuis le 7 octobre qui sont irréprochables. C'est ce que dit d'ailleurs Meir Habib. Il dit « Je trouve que c'est une très bonne chose que Bardella vienne en Israël. À la différence de certains, le RN a été irréprochable depuis le 7 octobre. » Oui. Et puis, je ne dirais pas le RN, je dirais certaines personnes. Et puis la troisième catégorie, c'est ceux qui comprennent la métaphore du canari juif dans la mine belge, française ou européenne et qui comprennent que les Juifs sont les premiers sur la ligne attaqués par ce nouveau totalitarisme qu'on peut appeler islamo-gauchisme, sont les premiers sur la ligne et puis eux viendront derrière. Ceci étant dit, personnellement, je ne pourrais jamais faire confiance à ce parti-là. Je ne pourrais jamais voter pour le RN. Je sais qu'il y a des gens là-bas, je pense, des gens qui ont véritablement fait leur mue. Moi-même, il y a quelque temps de cela, je me suis rendu à l'invitation d'un ami à Paris avant les élections en France pour convaincre un groupe de personnes de ne pas voter pour Marine Le Pen et ne pas voter pour Éric Zemmour. Donc c'est quelque chose, je ne pourrais jamais être rassuré. Disons, je porterai toujours un doute, un soupçon sur leur motivation sincère, mais je peux comprendre au-delà de ça que certaines personnes basculent dans l'extrême droite parce que ce que Salma disait, que c'est la signe, on peut voir ça comme le signe de la fin du monde. Oui, on peut le voir comme ça, mais on peut voir autrement aussi, un autre signe de la fin du monde, c'est les partis dits progressistes qui sont aujourd'hui devenus les courroies de transmission de l'antisémitisme contemporain. Et je voudrais donner deux exemples. Très rapidement, parce que sinon on n'a pas le temps de débattre. Alors, un exemple, c'est la manifestation de dimanche dernier. Manifestation contre le racisme, où vous avez des gens qui... C'est une noble cause de manifester contre le racisme. Dans les faits, ce qui s'est produit, c'est qu'un groupe de quelques centaines de personnes, kéfiés au cou et drapeau palestinien au poing, se sont arrêtés devant la grande synagogue. Et quand ils s'approchaient du musée juif, et ils ont scandé délibérément ce slogan, ils n'ont pas scandé avant. Vive la lutte armée du peuple palestinien, c'est-à-dire vive le terrorisme, c'est-à-dire vive le 7 octobre. Et un autre exemple... Non, là on va faire réagir, sinon vous n'avez même pas le temps de réagir à ce qui se dit. J'aimerais juste, pour être tout à fait complet, il y a des chiffres quand même qui existent. D'après la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est en France, l'antisémitisme observé chez les personnes de gauche est sans comparaison, pour être tout à fait clair, avec celui observé à l'extrême droite et notamment chez les proches du Rassemblement national. Ce sont des chiffres très concrets et d'ailleurs c'est disponible en ligne, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Juste, qu'est-ce que ça vous évoque là, ce que vient de dire Joël Robinfeld? Vous d'abord, Jonathan Dahl. Je ne crois pas un instant dans la sincérité de ce parti. Je n'ai pas de doute, j'en suis même certain. Ils ont un agenda politique clair, un agenda... S'ils sont un jour au pouvoir réellement, leur agenda politique, il est clair, il est totalitaire et il est fasciste. Je n'ai aucun doute là-dessus. Juste pour rebondir sur un point par rapport à la gauche, mais la vraie gauche,
celle que j'aime, mais avec un cœur un peu brisé pour le moment. Réduite à sa portion congrue. Voilà. Par rapport à la gauche, moi, ce qui me dérange, c'est que la gauche belge, la gauche française ne va pas aussi en Israël pour soutenir tous les gens qui s'opposent aujourd'hui à Netanyahou. Les partis progressistes qui sont en Israël, qui se battent, et on devrait aujourd'hui leur tendre la main. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Certainement aussi pour des raisons de marketing électoral, mais c'est ça qui me désole le plus, en tout cas dans mon idéologie politique. Je vois aujourd'hui que cette main tendue, elle n'existe pas. Thelma Wash. Il y a un élément très simple pour voir si on peut faire confiance à un parti, s'il évolue pas, c'est de regarder ses statuts et voir un peu les sanctions qu'on peut opposer aux gens qui contreviennent justement aux valeurs de ce parti. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il soit proscrit, que les comportements à tendance antisémite ou le fait de ne pas de dénier certains éléments de l'histoire ou avoir des relations qui sont largement problématiques. Voilà, ça, est-ce que c'est symbole d'exclusion du Rassemblement national? Non. Donc tant qu'il n'y a pas ça, ce parti n'est absolument pas fréquentable et il n'a pas sa place dans une conversation raisonnée entre démocrates. Maintenant, il y a un élément qui est intéressant, c'est toujours d'oublier que dès qu'on parle de populistes ou d'extrêmes, en fait, comme vous le disiez, il n'y a que les premiers que sur la liste que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'une fois qu'ils ont enlevé cela, c'est tous les autres qui suivent. Et donc, penser qu'en fait, en divisant des populations, des êtres humains entre eux dans un même pays, en disant vous êtes d'un camp, vous êtes d'un autre, et on est l'un contre l'autre, ça va vous épargner le mal qui vous arrivera après. Pas du tout. Une fois que la rhétorique s'installe, c'est terrible. Et ça, c'est une forme d'éducation civique qu'on ne fait pas assez. Vous ne s'interroge sur notamment ce que dit Jean Rabinfeld, sur une partie de la perception de la communauté juive, d'avoir aujourd'hui l'envie d'être défendue par l'extrême droite. J'ai posé la question au début, peur de la gauche, et en particulier de la gauche radicale. Comme vous n'êtes pas, j'ai posé la question au début. Il faut quand même qu'on s'interroge sur la raison qui fait qu'on en arrive à faire confiance à ce genre de mouvement. C'est quand même très préoccupant. Vince Cantet, en quelques mots, comme ça on pourra faire notre invité. Excellent. Vous l'avez mentionné, effectivement, un tiers des députés problématiques avec le RN, avec des casquettes nazies, enfin c'est du n'importe quoi. Le peuple juif, avec son oppression depuis tellement de millénaires, faut le dire, mais en tout cas de ces dernières années, se retrouve en fait dans un contexte d'avoir la sensation d'être seul contre le reste du monde. Et je comprends cette volonté, quand on fait groupe, on se sent juif, on se sent appartenir à un État, de se dire on se sent agressé. C'est pas la même chose, mais... Non, attention, c'est important. Oui. De se sentir agressé de l'autre côté, de chercher toute aide possible parce qu'on a peur d'être annihilé. Et ça crée des dommages collatéraux qui créent exactement en fait les mêmes conditions de l'autre côté, le principe de cycle de la haine. Je vous invite à regarder un manga qui s'appelle L'Attaque des Titans, qui est génial et qui est une allégorie de ce qui se passe Conseil manga de... Mais c'est la littérature d'aujourd'hui. Et les plus jeunes qui nous regarderont, les parents, achetez ça pour que vos enfants comprennent. Mais pour clôturer ça, c'est je comprends qu'ils soient dans un état, ou en tout cas que ce soit facile, parce qu'il y a vraiment ce retournement, mais d'aller chercher l'aide à l'extrême droite, c'est en fait simplement scier la branche pour son propre avenir, parce qu'à un moment donné, je veux dire, le fascisme va prendre le pouvoir, c'est ce qui est en train de se passer outre-Atlantique d'une certaine façon. On commence avec les LGBT, puis ensuite on s'en prend aux Arabes, et puis après on vient toquer à la porte des Juifs, comme à l'époque. Et c'est ça, en fait, le risque qu'on encourt aujourd'hui. Jérôme Minfeld, il nous reste malheureusement que quelques minutes, 2 grosses minutes à mon avis, et je vais sûrement me faire engueuler dans l'oreille, mais comment vous réagissez à tout ce qui vient de se dire ici face à vous, Jérôme Minfeld? On parle de la paille et de la poutre. Aujourd'hui, la menace, je vous dis une fois de plus ce que j'ai pensé donc du RN, la menace pour les Juifs en Europe, c'est la gauche et l'extrême gauche. On ne peut pas être pompier et pyromane à la fois. Et, par exemple, quand Vince Cantet parle du peuple juif, et j'apprécie les mots qu'il tient sur mon peuple. C'est aussi mon peuple. Je doute. Je doute de ça, puisque par exemple le 31 décembre 2024, vous parlez de mon peuple, du peuple juif, en disant le bon peuple élu raciste et xénophobe. Voilà comment vous parlez de 15 millions de personnes, le bon peuple élu raciste et xénophobe. Restons sur le débat. Non, on n'est pas là pour régler des comptes. C'est pas une question de régler des comptes, c'est une question de dire... Pas pris tout le c'est une question de dire... De parler vrai, sinon on n'en sortira jamais. Je vais arrêter ça directement parce que vous me connaissez depuis très longtemps. Pensez que j'inviterais moi Vince Cantet je préfère remettre le tweet dans son intégralité. Oui, mais il va répondre. On n'en sortira jamais. Il faut comprendre que
les personnes qui tiennent des postures, qui disent oui mais nous on est la gauche, nous on est sinon ça. Moi je vois aujourd'hui ce que la gauche fait. La gauche a sacrifié les juifs sur l'autel de l'électoralisme. La gauche qui a 40 ans défendait les juifs, aujourd'hui ils sont en première ligne. Non, la gauche critique le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Le 22 mars on l'a vu à Paris et le 23 mars on l'a vu ici à Bruxelles. Donc c'est à quelques jours encore. Hein, c'était l'antisémitisme dans la langue, dans la love langue antisémite. C'était les caricatures dignes du Sturmer qui sont prises par LFI de Cyril Hanouna. C'était l'apologie du terrorisme. C'était sioniste, fasciste. C'est vous les terroristes, on l'a entendu il y a 2 jours devant la grande synagogue et le musée juif. Les 2 sites juifs qui ont été victimes d'attentats. Un en 1982, un autre en 2014. Donc arrêtons, il faut je veux dire, pas de pitié pour personne. Tant l'extrême droite que la gauche et l'extrême gauche. Il faut faire un véritable examen de conscience, il faut mettre les choses à plat et il faut faire le bilan et peut-être qu'on donnera espoir à cette petite composante de la société belge, à savoir les 30 000 Belges juifs, qu'on leur donnera espoir dans leur avenir. Parce que moi, je voudrais dire une chose. Pour terminer vraiment, je voudrais vous dire une chose. Oui, non, justement, pour terminer, on ne peut pas parler là. Je voudrais vous dire une chose. Il y a 40, il y a 20 ans... Vraiment 20 secondes. J'ai quand même droit à un droit de réponse. Il y a 20 ans, il y avait 40 000 Belges juifs. Aujourd'hui, il y en a 30 000. On continue comme ça. Je prends un pari avec vous. En 2050, il restera 3000 juifs en Belgique. Alors, si on veut sauver la situation et si on veut redonner espoir... Moi, mon père est né dans un pays qu'il a dû fuir parce qu'il était juif. Mon grand-père est né en Pologne. Mon grand-père aussi. Mon grand-père a fait les camps. Je voudrais avoir un avenir dans mon pays. Et aujourd'hui, à tourner en rond et parler de la paille et de la poutre, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer. Vince Canté, vraiment, moi, je vous déconseille de répondre. C'est pas le but. Moi, les gens, je vous le dis, ils sont dans la télé, ils sont... De toute façon... Non, c'est pas le débat. Le débat, c'est l'extrême droite ce soir. Non, honnêtement. C'est comme vous voulez, Jim. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, Vince, vous avez l'occasion de le faire, mais je vous le déconseille. Moi, j'aimerais plutôt qu'on réagisse plutôt à ce qui se dit, mais on n'a pas le temps malheureusement. Vince, vous avez quelques secondes, mais vraiment... Allez-y, mais le débat ne se prolongera pas. En fait, juste le tweet, c'était le 2 poids 2 mesures sur la considération. Certains politiques disent ah mais c'est très bien ce qu'ils font, d'autres politiques disent ah bah non, il y a les méchants, il y a les mauvais. Et c'est exactement. Peuple juif et le bon peuple élu raciste et xénophobe. Alors il y a le bon et le mauvais peuple. Oui, mais justement, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que l'argumentaire de Netanyahou est nous sommes le peuple élu et nous nous permettons c'est pas Netanyahou, c'est Bart de Wever. Très bien. Et nous nous permettons donc au nom de et c'est simplement un transfert de rhétorique et cette rhétorique est validée du bourgmestre Ducle. Bon, je vous arrête honnêtement, je vous arrête directement parce que attendez, Joël Vince, merci. Non mais je vous dis, moi je vous mets à la place de ceux qui nous regardent, mais je dis mais de quoi il s'agit ici ce soir? Le but était de parler évidemment de ce voyage. Je suis désolé, écoutez, j'aurais voulu rester sur le sujet. Ce sera pour une autre émission. On a compris que c'était une vengeance personnelle. On va se quitter. Non mais justement, moi mon but, vous avez le seum, on a compris. Il n'y a pas de rien. Regardez Vince Canté, Joël Winfeld, plus un mot maintenant. On va passer à autre chose. On va revenir surpris de savoir sur l'info. A fait les camps. Non, mais ça c'est autre chose. On va se quitter quelques instants, mais restez bien avec nous sur le débat parce qu'on va parler de choses sérieuses dans quelques instants avec Samuel Longuet. C'est le dessous des guerres. Ce sera juste après ceci. À tout de suite.